Coucou tout le monde, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous êtes ancien ou ancienne et bienvenue sur ma chaîne YouTube si vous êtes une nouvelle personne, si vous êtes un nouvel abonné. Et puis voilà, ici on est en famille, ici on discute, comme je le dis toujours, des choses que Dieu me met à cœur de dire. Donc c'est comme ça que je fonctionne, j'ai un message, je reçois un message, je sens qu'il faut que je parle de quelque chose ou que j'aborde quelque chose et me voilà. Donc c'est vraiment ça. Voilà, aujourd'hui on va parler, non, avant de parler, l'intro. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui, car sa parole est comme du feu dans mes os. Alors qu'on avance, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, alors qu'on ne sait pas forcément quelle direction prendre, alors que souvent on crépit sous les coups de la vie, c'est difficile. C'est difficile. On n'arrive plus à voir le bout du couloir, on ne sait pas où on s'en va, la vie devient invivable carrément, c'est difficile. Et souvent, personne ne peut comprendre ce que vous vivez mieux que vous-même. Même pas vos psychologues, même pas vos amis, même pas vos meilleurs amis, même pas vos parents. Personne n'arrive à comprendre ce que vous vivez. Et vous n'en pouvez plus en fait. Vous avez envie de passer à l'acte, vous avez envie de vous suicider, vous avez envie de vous ôter la vie. Pourquoi? Parce que la vie devient invivable, c'est trop difficile. Vous avez perdu quelqu'un et puis vous n'arrivez pas à vous relever. C'est difficile, quels que soient les efforts, quel que soit tout ce que vous faites pour pouvoir vous ouvrir aux autres, vous n'arrivez pas. Quel que soit tout ce que tu fais pour tenir, pour t'accrocher à la vie, tu n'arrives pas et c'est difficile. Aujourd'hui, mon ami, j'ai un message pour toi. Et ce message, c'est que tu as le droit de vivre, tu peux vivre et tu dois vivre. Alors c'est vraiment un message d'espoir que je suis venue donner à quelqu'un aujourd'hui. C'est vraiment un message d'espoir et d'encouragement pour dire à quelqu'un de ne pas abandonner et de ne pas lâcher. Alors pourquoi je commence par « tu as le droit de vivre ». Mon ami, tu as le droit de vivre parce que Dieu, en t'emmenant sur cette terre, en permettant ta naissance, te donne ce droit. Il te donne ce droit et ce droit, personne ne peut te le ravir, même pas le diable, parce que c'est un droit divin, c'est un droit que Dieu t'a donné et même avant ta naissance, même avant que tu ne sois formé, même avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait donné le droit de vivre. Alors tu as le droit de vivre. Et ce droit, c'est celui qui a créé le ciel et la terre, le créateur de toutes choses. C'est lui qui te donne ce droit. Quand il permet que tu viennes sur cette terre, quand il permet que tu sois en vie jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, mon ami, ce droit, c'est Jésus qui te le donne, c'est Dieu qui te le donne. Alors tu as le droit de vivre. Tu n'as pas besoin de la permission de X ou Y. Tu n'as pas besoin de la permission des circonstances dans lesquelles tu te trouves. Tu n'as pas besoin de la permission de tes parents. Mon ami, tu a le droit de vivre. C'est un droit naturel et c'est un droit divin que l'homme ne donne pas mais que Dieu te donne. C'est un droit qui vient directement de Dieu. Alors tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour vivre. Laisse-moi te dire ça encore une fois. Tu n'as pas besoin de la permission de quelqu'un pour vivre. Deuxièmement, pourquoi tu peux vivre? Pourquoi tu peux vivre? Tu peux vivre parce que quel que soit ce que tu traverses, il n'est pas encore trop tard. Quel que soit ce que tu as vécu, il n'est pas encore trop tard. Il y a de l'espoir. Et si tu ne sais pas, l'espoir a un nom. Si tu ne sais pas, l'espoir a un nom. Et ce nom, c'est Jésus. Ce nom, c'est Jésus, mon ami. Les belles citations ne vont pas te sauver. Les coachs de motivation ne vont pas te sauver. Les fausses philosophies, mais qui marchent, les philosophies qui te disent oui, pratique le bien-être, etc. Ça ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Car l'espoir qui fait vivre, il a un nom.
Et c'est Jésus. Jésus, notre espoir. Donc tu peux vivre, quel que soit ce que tu as enduré jusqu'à présent. Quelle que soit la fosse dans laquelle tu te trouves, quel que soit le trou dans lequel les circonstances de la vie t'ont mis, tu peux vivre. Parce qu'il y a une solution, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Alors refuse d'abandonner, mon ami, refuse d'abandonner. Tu peux vivre. Tu peux vivre. Et pourquoi dernièrement, tu dois vivre? Pourquoi tu dois vivre? Tu dois vivre parce que toi, ta vie doit impacter. Tu dois vivre parce que quand Christ t'a emmené sur cette terre, quand Dieu a permis ta naissance sur cette terre, il a un plan pour ta vie. Tu n'es pas né au hasard. Tu n'existes pas sur cette terre-là pour être comme le vent. Non. Dieu a un plan pour toi. Tu dois vivre pour réaliser ce plan. Mais sache que ce plan pour ta vie là, il est tout d'abord pour les autres. Il est tout d'abord pour les autres. Parce que toi, Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à peut-être quelqu'un qui va se retrouver demain dans la même situation que toi. Pour faire du bien à quelqu'un qui va traverser ce que tu es en train de traverser ou à quelqu'un qui traverse ce que tu es en train de traverser et qui se dit qu'il n'y a pas d'espoir. Mon ami, tu dois vivre pour cette personne-là. Tu dois vivre pour cette personne parce qu'à partir du moment où tu es sur cette terre, tu ne vis plus pour toi seul. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui te regardent, il y a des gens qui sont inspirés par ta vie, même si tu ne sais pas. Tu penses peut-être que personne ne te voit. Tu penses peut-être que tu es insignifiant, mais il y a des gens qui te regardent de loin et qui se disent, oh, cette fille-là, elle est tellement jolie. Qui se disent, oh, ce monsieur-là ou ce garçon-là, il est tellement gentil. Il y a des gens qui te regardent et tu ne peux pas savoir combien de fois tu leur apportes l'espoir. Tu dois vivre, mon ami. Tu dois vivre parce que tu ne peux pas laisser le diable l'emporter. Tu ne peux pas laisser les puissances des ténèbres te clouer au sol. Non, tu dois vivre car Jésus a un plan pour toi. Jésus a un plan pour toi. Il a des projets de bonheur pour toi et non de malheur. Et ces projets, il faut que tu les réalises. Il faut que tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu n'existes pas sur cette terre au hasard. Commence à te sortir ça de la tête. Tu n'es pas ici au hasard. Tu as quelque chose à accomplir et tu as un but. Essaie de t'imaginer. Donc le créateur du ciel et de la terre, le créateur du ciel et de la terre, qui a placé toutes choses dans le ciel, qui a placé les étoiles, la lune, le soleil. Tu penses qu'il va te faire venir sur cette terre-là juste au hasard? Non. Non. Tu as un but à accomplir sur cette terre. Alors tu dois vivre. Tu dois vivre parce que tu es un guerrier. Tu dois vivre parce que Dieu te donne la force d'avancer. Mon ami, tu dois vivre. Cher ami, je comprends. Je comprends. Parce que souvent, il y a des choses qu'on vit. Et à part les situations de la vie, c'est-à-dire le décès de quelqu'un, ou ta vie qui n'avance pas, ou l'échec qui te suit, à part ces choses-là, il y a quelqu'un. Il y a une source. Et à ton avis, d'où elle vient? Je vais te donner la réponse. Elle vient d'ici. De nos pensées. Parce que Satan est très fort. Oh! Satan est très fort. Et sa méthode ne change pas. Il attaque d'abord ton esprit. Il attaque d'abord ton esprit. Satan ne force personne. Le choix final, là, c'est toi qui le prends. Mais il commence à travailler ici. Souviens-toi de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden lorsque Dieu dit à Adam et à sa femme, vous ne mangerez pas le fruit. C'est-à-dire que vous pouvez manger tous les fruits qui sont dans ce jardin. Vous pouvez manger tous les fruits. Tu t'imagines une multitude de fruits. Dieu leur dit, vous pouvez manger. Mais ce fruit, cet arbre qui est là-bas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas ce fruit. Ne mangez pas son fruit. Parce que le jour où vous allez manger, vous allez mourir. C'était très clair que Dieu l'a dit. Mais comment est-ce que le diable il commence? Il parle à Ève et il lui dit, pardon, est-ce que Dieu a réellement dit? Il commence à parler à son esprit.
Il commence à insuffler le doute et des mensonges dans son esprit. Et bien aimé, mon ami, cette tactique du diable n'a pas changé. Cette tactique du diable n'a pas changé. Les paroles qu'il te lance pour te dévaloriser, c'est-à-dire que tu entends chaque fois, tu es vilaine, tu es vilaine. Et c'est-à-dire que toi-même, souvent tu es là et puis tu te dis, oh je suis vilaine, je suis vilaine, je suis vilaine. Et tu penses que c'est des choses qui viennent de toi-même alors que c'est le diable qui t'insuffle ce genre de choses. Donc cher ami, la tactique n'a pas changé. Ça commence là. Tu entends des voix. Tu entends des voix qui te disent que tu ne sers à rien, que tu vas échouer. Tu entends ces voix qui te maltraitent, qui t'oppressent. C'est-à-dire que souvent même c'est au moment de venir t'endormir que tu entends les voix qui commencent à t'acculer, à te dire que tu vas échouer, à te dire que tes parents vont mourir, à te dire que tu vas mourir, à te dire que tu vas te suicider, à te dire que personne ne t'aime et à commencer à te rappeler tous les petits incidents qui ont eu lieu pour te dire oui, regarde dans telle situation, tel s'est comporté comme ça avec toi, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Toi-même commence à regarder autour de toi qui t'aime, qui pense à toi. Aujourd'hui, si tu disparais du monde là, personne ne va te chercher. Personne ne va te chercher. Tu entends ces voix. Et Satan est fort, c'est un spécialiste du harcèlement dans les pensées. Je le répète, du harcèlement dans les pensées. Parce qu'il t'harcèle tellement. Il t'harcèle tellement. Alors tu peux te retrouver dans cette situation-là où tes pensées, c'est-à-dire que ton esprit te fatigue tellement que tu as envie de mettre fin à tes jours. Tu te dis, mais c'est quand ça va se terminer? Quand je vais mettre fin à mes jours? Et puis il faut voir que tu souffres même pas pour trouver les tactiques. Tu commences à réfléchir, c'est-à-dire qu'il y a des idées qui commencent à venir dans ta tête. Mon nom de Jésus, je brise ces idées. Il y a des idées qui commencent à venir dans ta tête et tu commences à voir toi-même le scénario de ta mort. Tu commences à voir le scénario de ta mort et tu te dis oui, quand je vais partir là, les gens vont reconnaître ma valeur. Tu te dis quand je vais disparaître enfin, ils vont savoir que moi j'avais de la valeur. Ou simplement tu te dis quand je vais disparaître enfin, ces pensées-là vont arrêter de me fatiguer. Pourquoi? Parce que quand ton mental a atteint, c'est difficile pour toi d'avancer. Une fois que quelqu'un a atteint ton mental, c'est-à-dire que si quelqu'un veut te dominer, qu'il a atteint ton mental, qu'il a réussi à détruire ton mental, c'est terminé. Il a presque remporté la guerre. Parce qu'une fois que ton mental est atteint, c'est difficile pour toi de te lever, d'avancer, de combattre en retour. Mais au nom de Jésus, ces pensées vont s'arrêter pour toi. Parce que mon ami, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Et laisse-moi te dire, si tu ne sais pas, Satan est un spécialiste du mensonge. Il est capable de tourner les situations qui ne sont pas dramatiques en situations dramatiques. C'est-à-dire qu'il est capable de transformer des choses. Regarde ce qu'il a dit à Ève. Il a répété ce que Dieu a dit. Mais comment il a dit ça? Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Satan est très fort. Vous savez comment la Bible l'appelle? Le rusé, le malin. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste. Mais mon ami, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que tu peux encore t'en sortir. Et je lance un appel en même temps. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, la seule personne qui peut te délivrer de ces pensées destructives à jamais, qui peut te donner la force de lutter, c'est Jésus. Parce que souvent, il y en a même qui vont chez les psychologues et quand les psychologues essaient de les aider, essaient de trouver une solution, mais ils abandonnent. Ils abandonnent. J'ai lu un livre dans lequel c'était un chef de gang en fait, mais comprenez que vraiment il y avait toutes sortes de choses qui se passaient dans sa tête et il allait voir les psychologues en pensant qu'il pouvait avoir de l'aide pour s'en sortir. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire que le psychologue même, il était tellement dépassé de ce qui se passait dans la tête du gars qu'il va lui dire, toi là, il n'a jamais vu quelqu'un comme toi, il n'y a pas d'espoir pour toi. Et le psychologue a démissionné à cause de lui. Il était comme, c'est-à-dire qu'il a quitté carrément la vie, il était comme toi, il n'y a pas d'espoir pour toi, c'est terminé. Et quand toi-même tu te regardes aujourd'hui, tu te dis, il n'y a pas d'espoir pour moi. Tu te dis, avec ce que je vis là, c'est pas possible. C'est pas possible, je ne peux pas m'en sortir. Quand les gens même te regardent même là, ils se disent non mais c'est fini pour elle en fait. C'est fini pour lui.
Et Satan utilise tout ça. C'est-à-dire que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Mais Satan aussi, quand il veut t'avoir, il va faire que toutes choses vont concourir en fait au fait que tu te sentes mal. Mais mon ami, tu peux vivre. Tu as le droit de vivre. Je dis que tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre parce que souvent là, c'est-à-dire que c'est comme en fait les pensées là t'assaillent tellement que tu te retrouves être comme prisonnier. Prisonnier et c'est elles maintenant qui vont te dire meurs, meurs, meurs. Meurs, meurs, meurs. Mais tu as le droit de vivre. Parce que ces pensées-là n'ont pas le dernier mot. Ce ne sont pas elles qui t'ont amené à la vie. Toute cette masse-là que tu es, qui respire, qui vit, qui transpire, c'est grâce à Dieu qui a insufflé son souffle de vie en toi. C'est Dieu qui t'a donné ce souffle de vie. C'est lui qui est à l'origine de ta vie. Tu n'as pas besoin de la permission du diable. Pourquoi je dis ça? Parce que ces pensées-là t'assaillent tellement que ça devient comme si, souvent il y a des jours pour que tu ailles mieux même, tu as besoin de demander l'autorisation. Mon ami, tu as le droit de vivre et ça ne dépend pas de ce que le diable te dit dans ta tête. Ça ne dépend pas des situations, ça ne dépend pas de ce que tu traverses. Tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre et tu peux vivre parce qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. On va lire une histoire biblique qui pour moi résume l'amour. Non pas qui résume, mais qui montre à quel point Dieu nous voit. Et c'est ce que je veux te dire, Dieu te voit. Il entend tes cris, il voit ta souffrance. Et tout ce qu'il demande, c'est une chance. Que tu lui dis, Seigneur, s'il te plaît, prends-moi, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Tu n'as qu'à lui dire, Jésus, au secours, et il va t'aider. Il a besoin de ton autorisation pour agir. Pourquoi? Parce qu'il laisse toujours le libre arbitre à l'homme. Juste, dis Jésus, j'ai besoin d'aide. Même si c'est dans un murmure, dis-lui Jésus, sauve-moi. Donc l'histoire se trouve dans le chapitre 5 de Marc, donc à partir du verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Mais avant ça, je vais lire Marc, le chapitre 4, verset 35, où Jésus va dire à ses disciples, c'est-à-dire qu'au verset 35, il dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Retiens ça, passons à l'autre bord. Donc le chapitre 5, à partir du verset 1, ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Quand on parle de sépulcres, c'est les cimetières. Donc aujourd'hui, c'est les cimetières. Et possédé d'un esprit impur. Écoutez bien, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, il brisait les fers et personne n'avait la force de le dompter. Ayant vu, verset 5, il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres, donc dans les cimetières, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Mon ami, Jésus voit tes cris, il voit tes pleurs, il voit ces souffrances que tu t'infliges parce que tu n'en peux plus. On continue. Au verset 6, la Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et il lui demanda, écoutez bien au verset 8, car Jésus lui disait, « Sors de cet homme esprit impur. » Alors je prie que cet esprit qui te fatigue, cet esprit qui te pousse à mettre fin à tes jours, sorte au nom de Jésus. Donc au verset 9, et la Bible dit, et il lui demanda, donc c'est Jésus qui demande, « Quel est ton nom? » Et Légion est mon nom. Ce sont les démons. Démons qui répondent, « Légion est mon nom. » Lui répondit-il, « Car nous sommes plusieurs. » Satan est méchant et c'est comme ça il peut nous rendre captifs. Il peut nous rendre captifs de beaucoup de choses. Vous entendez, dans le corps d'un seul homme, il était possédé de plusieurs hommes. Je pense que quand on parle de légion, une légion, je ne sais pas, c'est 1000 soldats ou bien dans le terme de l'armée. Mais je pense que c'est dans les 1000. Donc imaginez comment ils étaient beaucoup. Donc il répond, « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Au verset 10, et il priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays, nanani nanana. Donc après ça, à partir du verset 15,
la Bible dit, et ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Alléluia, je prie que les gens ne te reconnaissent pas. Que toi qui avais ces pensées suicidaires là, toi-même tu ne te reconnaisses pas. Parce que tu seras assis, vêtu et dans ton bon sens. Écoute, regarde cette histoire. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre bord. Mais de l'autre bord, dans la ville des Gadaréniens, se trouve un homme qui avait sa demeure dans les sépulcres. Donc imaginez un peu la souffrance de cet homme-là. Parce que la Bible dit qu'il prenait des pierres, se meurtrissant avec des pierres. Imaginez la souffrance de cet homme. Mais Jésus l'avait vu et Jésus a dit aujourd'hui on passe à l'autre bord. Il a dit à ses disciples allons de l'autre bord. Jésus est allé mon ami. Quand Jésus est arrivé, il n'a pas discuté avec le démon. Il n'a pas cherché à taper la causette sur 1000 kilomètres. Il a dit sors de ces corps. Sors de ce corps. J'ai dit sors de ces corps, désolé. Sors de ce corps. Mon ami, Jésus te voit. Considère ce message-là comme le fait que Jésus te voit. Tu penses que ce que tu traverses là, Jésus ne voit pas. Ces voix que tu entends, c'est-à-dire que toi-même là, tu ne peux pas dormir seul. C'est-à-dire que si tu ne mets pas la télé, tu ne peux pas dormir. Parce que tu sens constamment des présences, tu sens constamment des choses. Comment on dit ça souvent dans les films, ils vont parler d'aura maléfique, mais tu sens des présences qui t'oppressent. Et c'est ce que c'est une oppression. Mais mon ami, je te dis que Jésus te voit et Jésus vient à ton secours aujourd'hui. Mais s'il te plaît, est-ce que tu vas lui donner l'occasion de se manifester dans ta vie? Et pour toi-même qui ne crois pas, pour toi qui ne crois pas en Jésus, essaie. J'aime un des slogans de l'église ICC, je pense. Il disait à un moment, ose Jésus. Il faut oser. Il faut oser parce que je te dis, c'est la réalité. Ce n'est pas un conte. Les vies sont transformées. Jésus égale la transformation, égale à changement. Vous savez ce que la Bible dit, c'est pour la liberté dans Romains. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. C'est pour la liberté. La Bible va dire encore que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que tu comprends que Dieu ne veut pas, ce n'est pas le désir de Dieu que tu sois prisonnier de mauvaises pensées, que tu sois prisonnier de ces choses qui te poussent au suicide. Ce n'est pas sa volonté. Dieu veut que tu vives et c'est pour la liberté qu'il est venu premièrement. Parce que l'homme était captif. C'est ce que nous étions. Nous étions captifs de nos chairs, de nos désirs, de nos passions, de toutes sortes de choses. Mais quand Jésus est venu, il est venu pour nous rendre libres. Il est venu pour nous rendre libres. C'est pour ça que c'est gratuit. Accepter Jésus, c'est gratuit. Accepter Jésus, c'est gratuit, mon ami. Juste à l'inviter dans ton cœur et tu vas voir la transformation qu'il y aura. Souvent, vous n'aimez pas chercher, mais il y a tellement de témoignages de vie transformée. Tu n'es pas la seule personne qui te retrouve dans cette situation où tu as envie de mettre fin à tes jours. Il y a des milliers de personnes sur cette terre qui sont passées par là, mais qui ont pu s'en sortir parce que Jésus les a aidés, parce que Jésus leur a fait du bien. Mon ami, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard pour toi et Jésus te voit. Jésus te voit. C'est pourquoi maintenant, je répète encore, ami, tu as le droit de vivre. Tu peux vivre parce que tu peux t'en sortir et tu dois vivre. Tu dois vivre pour que les gens puissent te voir. Les gens puissent te voir et rendre témoignage de la gloire de Jésus, de la transformation que ce Jésus-là est. Les gens vont te voir assis et vêtu dans ton bon sens. Alors je vais prier maintenant. Je vais prier pour toi, toutes ces pensées fatigues, pour toi qui te retrouves dans ces choses, dans ces oppressions. Je vais prier pour toi que le Seigneur agisse dans ta vie. Mais mon ami, toi aussi, accepte d'ouvrir la bouche, même de soupirer au plus profond de ton cœur et te dire, Jésus, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. David va dire dans le psaume 40, il va dire, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. C'est possible, Jésus peut le faire pour toi. Jésus peut le faire pour toi. Jésus peut le faire pour toi. Jésus peut le faire pour toi, mon ami.
C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que toutes les voies destructives qui te fatiguent, que toutes ces mauvaises pensées soient vaincues au nom de Jésus. À l'instant, je déclare ces paroles, que tu ne les entendes plus, que tu ne les entendes plus, parce que tu dois vivre, parce que tu vas vivre, parce que Jésus t'entend et il veut te délivrer. Il veut te délivrer. Alors au nom de Jésus, que le Seigneur te sorte de cette boue, que le Seigneur te sorte de cette boue, que le Seigneur te sorte de cette boue et te donne l'espoir, te donne la force de croire et de voir que c'est possible, que tu peux t'en sortir au nom de Jésus. Cher ami, médite la parole, inspire-toi de ce livre. Il y a beaucoup, lis le livre des psaumes, tu vas voir comment David dit toujours l'Éternel m'a délivré, l'Éternel m'a délivré. Il faut lire la Bible, t'imprégner de psaumes, t'imprégner de chansons qui te font du bien pour contrer ces mauvaises pensées. Chaque fois que tu les entends, ordonne au nom de Jésus qu'elles se taisent parce que tu as autorité, dans le nom de Jésus. Ce n'est pas toi qui fais, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est Dieu qui a établi ce nom dessus de tout nom. Est-ce que tu me comprends? Alors ça ne dépend pas de toi, c'est le nom de Jésus. Jésus t'aime, mon ami. Et son amour est plus grand que tout. Jésus t'aime. Alors fais-lui confiance et donne-lui l'autorisation d'intervenir dans ta vie pour te délivrer. Tu ne mourras pas parce que Dieu a des projets de bonheur pour toi. Tu ne vas pas mourir parce que Dieu te sort de cette boue, te sort de cette prison du suicide au nom de Jésus. Que la paix de Christ vous accompagne et j'espère que cette vidéo a fait du bien à quelqu'un. Merci Jésus pour ces vies que tu sauves. Amen. À la semaine prochaine.